Bonjour, on attaque le filtre passe haut actif. Donc c'est un filtre qui sera composé de deux résistances. Donc les deux résistances servent à régler l'amplification, donc le gain. Donc pour rappel, l'amplification et le gain c'est 20 log de l'amplification. Donc ici l'amplification elle sera égale à moins R2 sur R1. Voilà. Donc bien sûr d'une cellule RC, ça permet de fixer c'est R1, C1, la fréquence de coupure du fil passe haut, et bien sûr d'un amplificateur opérationnel, ce qu'on appelle alimentation linéaire intégrée. Ça permet de pouvoir régler le gain égal 20 log de R2 sur R1. Voilà, 20 log de l'amplification. Donc voilà. Donc on a besoin de combien de composants? Deux résistances, un condensateur, un amplificateur linéaire intégré et bien sûr une alimentation, un GBF. Voilà. Donc bien sûr il faut rajouter le capteur probe, une sonde qui permet de faire une analyse fréquentielle. Ça permet d'avoir le diagramme de Bode. Voilà. En gain et en phase. Donc voilà, maintenant on va rajouter le probe, le fichier probe, voilà. Et la sonde probe qu'on va relier à la sortie. Voilà. Donc, je vais nommer la tension d'entrée VE et dans le fichier probe, je vais mentionner comme source VE. Donc, je vais mettre 10 Hz comme fréquence de début, 100 kHz comme fréquence finale. Et surtout, le plus important, il faut mettre 100 points pour avoir plus de précision. Une bonne précision sur le diagramme de Bode. Et là, je vais mentionner VE comme je l'ai mentionné sur la tension, le GBF. Voilà. La résistance R1, c'est 10 kg. Le condensateur C1, c'est 10 nanos. Et la résistance R2, c'est 100 kg. Donc, ce qui fait que le rapport R2 sur R1 sera égal, donc 100 kg sur 10 kg sera égal à 10. Et le gain, 20 log de 10, ça sera 20 décibels. Voilà, en haute fréquence. À partir de la fréquence de coupure, on aura un gain à peu près égal à 20 dB. Et la pulsation propre de ce filtre, c'est oméga 0 égale 1 sur R1 C1. Voilà. Donc tout calcul fait, on va trouver 10 puissance 4 radians par seconde divisé par 2pi. Ça fait à peu près 1590 et 1596 Hz, la fréquence de coupure de ce filtre. Donc il ne faut pas oublier de mettre les tensions d'alimentation de l'ALI à 18 à plus 18 et à moins 18 pour qu'il n'y ait pas de saturation. Voilà. Comme ça, vous allez travailler tranquillement. Et voilà. Et là, je lance la simulation. Et on a notre diagramme de Bode. Voilà. Donc, on va aller sur mesure, comme d'habitude. Je prends un des deux curseurs, le curseur numéro 1. Voilà. Vous voyez bien qu'en basse haute fréquence, le gain est de 20 décibels. Vous voyez bien. Curseur 1, c'est 20 dB. Voilà. Donc, pour trouver la fréquence de coupure, je fais 20 dB moins 3, je me mets à 17 décibels. Et je vais lire à peu près la fréquence de coupure que j'ai à 17 décibels. Donc, je trouve 1590-96 Hz. Ça correspond exactement à la fréquence de coupure FC ou F0 égale 1 sur 2pi RC. Voilà. 1 sur 2pi R1C1. Voilà. Tout calcul fait, on trouve exactement la même fréquence de coupure. Voilà. Et l'amplification, on voit bien qu'en haute fréquence, c'est 20 log de R2 sur R1. Donc 20 log de 10 puissance de 100 kg sur 10 kg. Donc c'est 20 log de 10. Donc ça fait 20 décibels. Voilà. Donc voilà, tout est clair. C'est simple à réaliser.
Donc, il faut faire attention juste au dimensionnement de votre filtre passe-bas, c'est-à-dire au choix de la fréquence de coupure. Il faut jouer sur la valeur de R1 et de C1. C'est ces deux composants qui vont fixer la fréquence de coupure. Et le gain dépendra du rapport R2 sur R1. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous demande de vous abonner si vous voulez. Le prochain filtre, ça sera le filtre de Silent K. Donc, on verra comment on va le simuler et donner un petit peu les formules qui permettent de dimensionner ce filtre et le choix des composants de ce filtre. Voilà. Allez, à la prochaine.